Et bonjour, très cher ami spirituel des taureaux. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial sentimental pour le mois de février. J'avais abordé la semaine dernière les énergies générales et aussi le sentimental ainsi que le professionnel. Là, je voulais faire spécifiquement un tirage sur le sentimental à choix. Donc, vous pouvez choisir si vous êtes célibataire, en couple ou dans une relation en date de scie. Vous pouvez avancer la vidéo. Je voulais remercier les abonnés et tous ceux qui mettent des commentaires et des likes pour les vidéos. Merci infiniment. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Nous sommes ici pour découvrir des tarots et des oracles et vous êtes les bienvenus. Alors, sous l'effet des premiers rayons du printemps annoncés par la Chandeleur et par Inbolk pour les païens, au ce 2 février, et l'ouverture du portail énergétique, nous allons voir votre tirage. Mais avant toute chose, je voulais vous inviter à aller regarder la vidéo sur les énergies qui est plus longue, sur les énergies du portail énergétique qui vont s'ouvrir, qui s'ouvre aujourd'hui et qui va courir jusqu'au 22 février. Il y a des choses intéressantes. Et il y a aussi un passage sur le sentimental qui pourra venir compléter ces informations. Je vous invite également à regarder le tirage que j'ai fait si vous êtes dans une relation flamme jumelle que j'ai mis en ligne récemment, notamment spécialement pour le portail énergétique. Et si vous intéressez aux énergies de la Lune, vous avez aussi une vidéo avec d'autres messages qui seront complémentaires. Alors, on va commencer pour nos amis qui sont du signe du taureau, ascendant, signe lunaire, signe solaire et aussi la planète Vénus. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire sur les autres vidéos parce que vous pouvez avoir des messages complémentaires. Voilà. Et notamment si votre autre personne est dans ce type de signe, vous pouvez voir aussi les énergies dans lesquelles il peut être. Voilà, c'est une suggestion, vous voyez. Alors, on va attaquer avec la force pour les célibataires. Je vais prendre l'oracle de l'oracle bleu pour la force. Votre force, à très cher ami taureau, ce mois-ci, célibataire, vous êtes dans quoi? C'est quoi votre force? Oh là, il y a tout qui vole. Elle s'est retournée. La transformation, il y a la transformation qui s'est retournée, mais il y en a beaucoup trop de messages. Je vais en tirer une précisément. Veuillez m'excuser. J'espère que vous allez bien. Alors, votre force, ami taureau, ce mois-ci. Votre force, on va la prendre à l'endroit, bien entendu, c'est que vous êtes en train de voyager, vous voyagez à l'intérieur de vous-même par la méditation, vous vous déplacez, vous êtes peut-être à distance, vous êtes peut-être en train de m'écouter de Chine ou des îles Fidji si vous avez de la chance, un peu plus de chance, et donc vous avez envie de partir aussi. Votre force, c'est que vous avez peut-être envie de déménager, de changer d'air, et je pense que beaucoup de taureaux vont déménager. Donc voilà, on vous invite, c'est votre force, c'est les voyages, c'est découvrir d'autres pays, d'autres langages. Et on a en dos de deck le commerce. Alors peut-être que vous allez vous vous déplacez en voyage souvent parce que ça fait partie de votre travail. Donc regardez. Et ça vous régénère parce que la grenouille et la rainette, là, c'est quelque chose qui se régénère à chaque fois. Donc c'est de l'eau et c'est un cycle et il y a une transformation. Il y a l'idée de... Ces voyages-là vous transforment. Ensuite, je vais regarder avec le Béline comment vous rentrez dans le mois de février. On aura déjà le 2, les énergies sont déjà là, mais en plus avec le portail, elles sont amplifiées. Alors vous rentrez comment ce mois-ci, très cher ami des taureaux? Euh, vous attendez une nouvelle. Vous attendez des nouvelles, peut-être de quelqu'un qui est à l'étranger. Vous êtes peut-être à distance d'une personne à laquelle vous pensez fortement. Et cette nouvelle, vous pensiez peut-être avoir même, vous pensiez même recevoir un message. Et ce message ne vous est pas parvenu. Comment ça évolue? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieux, moi.
pourquoi vous n'avez pas eu ce message? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a trop là. Il y a, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec vous. Vous avez aussi peut-être arrêté de communiquer avec une personne. La communication est rompue avec quelqu'un. Vous avez peut-être essayé de communiquer avec cette personne. Cette personne ne vous a pas répondu. Donc c'est peut-être aussi une personne qui date de votre passé, pas forcément des dernières semaines, à quelqu'un à laquelle vous pensez il y a 6 mois, un an, 2 ans, mais qui vous a, voilà, avec qui la communication est rompue, qui a peut-être eu peut-être des procédures à gérer. Si vous en avez, parce que j'ai posé la question, peut-être vous n'avez pas ces nouvelles parce que cette personne, elle est préoccupée à gérer des affaires juridiques. Peut-être qu'elle est en séparation, elle règle ses papiers, elle met de l'ordre dans sa vie. Peut-être pour ça. Et elle a besoin de temps. Alors comment ça évolue sur le mois de février? Là, c'est le début, vers où on va. Et il y a bien une question de famille. Si vous n'avez pas de nouvelles avec cette personne, c'est parce que cette personne est en couple et en séparation. Elle est en train de renégocier le contrat pour la garde de ses enfants. Il y a une famille qui est en jeu. D'accord? Et cette personne s'est fait une illusion. Elle s'est construit une famille en pensant que sur une mauvaise base. Elle s'est trompée. Cela la perturbe profondément, puisque la carte de la beauté, c'est aussi l'illusion. Donc, elle ouvre les yeux par rapport à cette famille. Elle est en train d'ouvrir les yeux. Elle a peut-être réessayé de reconstruire quelque chose avec cette famille, avec son mari, son compagnon ou inversement. Vous voyez, vous vous situez. Mais elle ouvre les yeux. Elle se rend compte que c'était une illusion. Elle met fin à cela. Et vous voyez bien que derrière, il y a une union. Cela, vous êtes célibataire et vous pensez à une personne qui est à distance de vous. La main de Dieu, vous espérez certainement, vous faites des souhaits, vous faites des vœux, vous aimeriez avoir des nouvelles de cette personne, vous attendez, ou c'est peut-être l'autre qui espère que vous lui donniez des nouvelles, parce que peut-être vous ne lui en donnez plus, et donc cette personne attend un signe du ciel pour reprendre la communication, mais pour l'instant, peut-être qu'elle attend désespérément un message de votre part, et vous ne le donnez pas, peut-être parce que vous protégez. Et donc, euh, et donc, on a le sentiment que, en tout cas, dans cette situation, la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas heureuse parce que le bonheur est à l'envers. Alors, comment ça se termine ce mois-ci? Est-ce que, voilà, on va voir comment ça se termine. Les honneurs. Les honneurs, vous n'avez pas ce retour de ni elle ni vous ne prenez de vos nouvelles en fait. Vous pensez mériter un appel téléphonique et on ne le fait pas. Les honneurs à l'envers, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas récompensé. Et encore, on va mettre une dernière carte. Enfin si, peut-être la renommée, après peut-être une période de déshonneur, de déception, on vous dit que à la fin du mois, vous êtes récompensé. Alors la renommée, c'est peut-être que vous rencontrez aussi une autre personne qui vous estime. La renommée, c'est vraiment, là, on a les 4 éléments, donc on reconnaît votre valeur. Peut-être que cette personne, peut-être que cette personne va revenir vers vous, mais en attendant, à la fin du mois, vous allez, je pense, rencontrer une personne qui va reconnaître votre valeur. Alors, le conseil que l'on vous donne, que l'on vous donne, je vais changer par rapport à votre situation. Le conseil, le conseil, c'est que vous êtes, alors, donc le conseil, on vous dit, soit vous rencontrez la renommée
vous rencontrez une personne à la fin du mois qui finalement reconnaît votre valeur et une personne extraordinaire, soit c'est l'autre qui, après avoir pris le temps de tout régler, se rend compte que vous êtes son âme sœur ou une personne très importante, et donc elle vous appelle parce qu'en fait, elle a réussi à gérer tous ses papiers. Elle sort de ça. Voilà, très cher ami taureau célibataire. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous, likez et regardez les autres vidéos. On va passer on va passer aux personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je vais changer d'oracle. Et je vais prendre. euh, alors, pour les personnes en couple, on va regarder avec l'oracle de la triade votre force ce mois-ci. Les personnes en couple du signe du taureau. Alors, ascendant, lunaire, signe planète Vénus. Et je vous invite à aller regarder les tirages des autres vidéos pour avoir des informations complémentaires. Alors, quelle est votre force ce mois-ci en couple, ceux qui sont en couple? En couple, vous avez dépassé des épreuves, parce que c'est votre force, je vais la mettre à l'endroit. Vous sortez d'un moment dans votre période de couple de crise. Vous vous êtes perdu de vue. Vous avez connu des déboires. Mais c'est la fin des épreuves. Vous voyez le bout du tunnel. Vous avez appris énormément de ces épreuves et vous avancez sereinement. Alors, j'ai fait tomber de la cendre. Et on a quelque part, dans cette situation, un lien éternel avec une personne. C'est peut-être avec votre âme sœur, votre compagnon de route, votre flamme jumelle 4 et 5, 4 et 7, 11. Vous êtes peut-être dans un lien, en tout cas très très puissant. C'est très puissant là. Alors, on va voir comment ça évolue. Magnifique. Pour les taureaux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous traversez avec votre âme sœur toutes les épreuves que vous rencontrez sur votre route. Vous voyez enfin le bout du tunnel. Alors, comment vous rentrez ce mois-ci d'abord? Quelle est la situation en début de mois et comment ça va évoluer pour tout au long du mois de février? Alors, c'était la destinée, c'est la clé. La destinée, la clé est alors, je veux voir, on va interpréter les choses. La clé est à l'envers. Donc, il y a quelque chose de destiné qui se passe en ce moment, en ce début de mois. Avez-vous rencontré votre âme sœur, qui n'est pas votre couple? Et on a l'impression que vous ne tournez pas la clé. Alors, on va voir exactement. Comment, Pouvez-vous me donner un message complémentaire par rapport à cette clé? Qu'est-ce qui va se passer? Vous la tournez pas? Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est qui ça? Dans cette situation, il y a peut-être que ce sont les épreuves que vous avez traversées dans votre couple, c'était destiné, ce sont peut-être des problèmes d'argent, de biens matériels, de perte d'emploi. Vous avez vécu ça comme une fatalité aussi, parce que la destinée, ça peut être vu comme la fatalité. Et là, en fait, on voit que en début de mois, vous n'avez pas le sentiment d'être dans l'abondance. Alors peut-être dans votre couple actuel, vous n'êtes pas dans l'abondance. Il y a des problèmes, peut-être, il y a eu des problèmes d'argent. Alors, on peut me dire comment ça évolue un peu au milieu du mois, là, pour nos amis taureaux en couple. Enfin, il y en a trop. Alors, l'idée de réussite vous pend au nez. C'est bientôt l'heure de récolter le fruit de vos travaux, de votre travail, mais pour l'instant, on a la réussite. C'est la roue. Donc, c'est une roue. Là, on voit une couronne qui va. Ça met du temps à tourner. Vous avez le sentiment que c'est long de sortir de ces épreuves. Ceci dit, comme on peut voir, on voit une fleur au bout de cette réussite. Si on voit la carte à l'envers, on a la sensation que quelque chose va fleurir malgré tout. C'est en cours. Et la roue, c'est lent. On va avoir un complément.
La carte des honneurs, ce n'est pas encore au milieu de moi, vous n'avez pas encore, vous avez le sentiment que les honneurs, vous les avez pas, que vous pouvez pas trop profiter. Peut-être que vous voulez partir en vacances, vous pouvez pas le faire, vous devez faire des économies. Il y a quelque chose il y a quelque chose d'éternel, il y a quelque chose, vous avez, regardez cette carte comme elle est douce. Vous avez un lien ultra puissant qui est, ben, regardez. Alors là, je pense qu'il y a vraiment une histoire d'âme sœur. Alors ça, c'est soit c'est votre compagnon ou votre compagne. Regardez. Il y a quelqu'un qui vous accompagne dans cette épreuve, une personne, un ami, ben, je pense que vraiment ça c'est votre couple, hein. Donc je vois plutôt que c'est vous qui traversez toutes ces épreuves et que financièrement ça a pu vous perturber dans votre relation. Il y a bien un homme ou une personne d'énergie masculine. Alors comment ça se termine là? Vers la fin du mois, vous ressortez comment de cette épreuve, de tout ça? Vous espérez encore une aide providentielle. Vous faites des vœux, vous faites des souhaits, mais c'est pas encore là. Mais attendez-vous, parce que je vois qu'il y a un coup du sort quand même qui va venir, un appui, vous voyez? Il va y avoir quand même un appui, peut-être en fin de mois. En fin de mois, vous allez peut-être avoir un appui. La roue va enfin tourner. Elle est sortie celle-là. Et oui, regardez, le hasard, c'est le destin. Il n'y a pas de hasard. Toutes ces épreuves que vous avez traversées ont renforcé votre lien. Moi, je pense, il n'y a pas forcément, je ne crois pas qu'il y ait une rencontre. Alors peut-être qu'il y aura une rencontre qui était destinée éternelle avec votre âme sœur et du coup, voilà. Mais je vois plutôt que c'est des épreuves que vous traversez dans votre couple et en fait, le hasard, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. C'est la carte de la chance. Enfin, la chance arrive à la fin du mois. 2, 3, 4, 5. Alors la chance, ça ne veut pas dire qu'on va gagner 2 millions au loto, mais peut-être vous avez un coup de pouce, un nouvel emploi, et on retrouve dans cette, il n'y a pas de hasard, le chiffre 44, 4 et 4, 8, le 8 qui est ici, le 8 qui est ici, qui est le lien. Donc il y a un coup de pouce de l'univers, trouver un emploi, une petite rentrée d'argent, je ne sais pas, une aide de... Vous avez alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va mettre une dernière. 7. Boum, c'est protégé, tout va bien, vous êtes protégé. Il y a une daine providentielle, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Vous êtes, alors moi je pense que vous êtes un couple très solidaire. Vous avez passé des moments difficiles, peut-être financiers, mais c'est la fin de l'inconstance. Voilà, il y a une renaissance. Ben écoutez, moi j'ai envie de rester sur cette carte-là parce qu'elle est magnifique, le tirage il est complet. Je crois qu'il y a eu vraiment, là, vous rentrez encore dans un mois difficile et sur la fin vous êtes protégé. Voilà, très chers amis spirituels taureaux qui sont en couple, j'espère que ce tirage vous a plu. Likez, abonnez-vous et regardez les autres vidéos. Merci infiniment. Alors on va passer au tirage pour les personnes qui sont dans une relation en temps de scie. L'air de dire, est-ce que c'est une relation âme sœur, flamme jumelle? Qu'est-ce que c'est que cette relation? On va regarder ça. Donc pour cela, je vais utiliser pour changer, je prends à chaque fois des tirages des tarots différents et j'ai envie de reprendre celui-là. Ça me fait faire des combinaisons. On a un dos de deck, quelque chose qui n'évolue, avait le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas. Mais peut-être que, voilà, ou qu'il y a un éloignement. Vous pensez que vous vous rapprochez de la personne, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Alors on va regarder précisément, parce que je les ai pris comme ça, mais je pourrais la prendre comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va évoluer. On va voir si, en tout cas, on va voir votre force par rapport à cette situation. En dents de scie, on-off. Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on voit? Oh, il y a celle-là qui veut sortir, c'est votre force. Votre force, c'est en fait
vous êtes patiente, comme une maman qui porte son enfant dans son ventre et qui prend soin de lui. Vous êtes douce, maternelle. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà, vous êtes patiente parce que pour accoucher d'un enfant, il faut 9 mois. Donc, vous êtes patiente vis-à-vis de cette situation. C'est ça votre force. Et on a aussi, parce que je la prends en force là aussi. En dos de deck, vous avez le bouclier. Alors, elle était en l'envers. Soit vous prenez, vous êtes, ça va, comme vous êtes douce par rapport à cela, vous vivez les choses intérieurement avec votre féminin sacré, avec vos émotions, c'est doux. Voilà, vous savez qu'il faut du temps. Vous vous êtes enlevé en fait des protections, des attentes, et du coup, bah, finalement, c'est protégé. Alors, ça, c'est votre force. Pour le tirage, j'utilise le tarot de Béline. Alors, pour nos amis spirituels taureaux qui sont dans une relation en dents de scie, turn off, on s'appelle, on ne se voit plus, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Euh, Comment vous démarrez ce mois, s'il vous plaît, là? Ascendant, lunaire, planète Vénus, solaire. Ah, ben voilà, tout à fait, vous êtes rééquilibré, vous prenez soin de vous, vous sortez, vous vous amusez, vous voyez vos amis, vous n'êtes pas en dépendance affective, vous êtes en train de rééquilibrer les choses, vous prenez un peu les choses avec distance et recul, et vous savez que vous vous élevez, en fait, vous avez une très bonne énergie, vous avez une très belle énergie, c'est très bien ça. Vous sortez, le trafic, ça peut être, voilà, vous changez les idées. Euh, voilà, pas forcément. C'est équilibré, c'est sain. Moi, j'ai l'impression que c'est la santé. Vous n'êtes pas forcément à papillonner avec plein de personnes. Vous avez d'autres activités. Voilà pour mon interprétation. Alors, comment ça évolue? Euh, le nouveau départ, par rapport à la relation, ce turn-off, il n'y a pas forcément de nouveau départ. Ça reste toujours un peu comme ça, à distance. On part pas sur un truc. Vous avez peut-être aussi parfois le sentiment, même si c'est équilibré, que ça n'avance pas, il y a pas il y a pas la rencontre de vos rêves. Vous voyez. Voilà. Donc, les oiseaux, c'est aussi, alors on est au début de la lune, les oiseaux, c'est des messages, c'est des rencontres, voilà, il y a quand même, on peut l'avoir aussi à l'envers. Alors, voilà, ce nouveau départ, vous espériez que la relation s'équilibre aussi. Il y a l'idée, en début de mois, vous voulez que la relation, ben, il y a deux personnes là hein, qui s'enroulent, mais vous voulez que ça avance. Mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Alors comment ça évolue, on va dire, vers le milieu du mois là? Vers le milieu du mois, c'est la fin un peu, vous mettez fin à vos émotions qui... Parce que peut-être, du coup, ça vous a pris la tête, ça vous prend la tête, du coup, beaucoup d'émotions, et finalement, c'est stérile. Vous mettez fin à cela, à la stérilité. Peut-être que vous vouliez... donc, c'est pour ça qu'il y a aussi l'idée de reprendre santé par rapport à ça, reprendre des forces, parce que finalement, ça vous a mis un peu ce sentiment de stérilité. Vous y mettez fin, vous passez en fait un cap, mais avec vous-même. Vous êtes patiente, vous êtes douce avec vous, vous vous protégez peut-être même, vous prenez un peu de la distance peut-être par rapport à cette relation, parce que si vous avez envie d'avancer d'un nouveau départ dans une relation de couple, vous vous mettez peut-être un peu à distance, vous vous protégez aussi. Et vous mettez fin, du coup, en fonctionnant comme ça, à une perte d'énergie. La chauve-souris, ça vous a pris de l'énergie. Donc, vous mettez fin dans cette situation à une attente. Vous voyez que l'autre ne veut pas construire de la même manière que vous. Donc, vous passez un peu à autre chose et vous le vivez bien. Vous êtes douce avec vous-même. Parce que peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant. Voilà. Voilà, vous avez envie de rencontrer une personne pour fonder une famille, et cette personne, finalement, ben, c'est stérile avec cette personne. Donc, du coup, vous vous détournez un peu de ça en étant réaliste, et vous lui dites, bon, ben, alors comment ça se finit vers la fin du mois? J'avance, quoi.
personnes taureaux qui sont dans une relation, un turn-off, un temps de scie là. Et du coup, c'est la fin du retard. Quand vous commencez à vous détacher un peu, la roue tourne. Quand vous prenez un peu de distance, du recul, quand vous récupérez votre énergie, ben, la roue qui était bloquée, elle se débloque. Alors, est-ce que c'est lui qui se réveille ou elle, il ou elle, parce que voilà, il y a la question de genre. Donc, est-ce que c'est lui ou elle qui se réveille? Vous mettez aussi fin à les attentes, à vos attentes. Peut-être vous vous dites, cette personne, elle est bien, mais elle n'est pas prête, donc je lui laisse le temps. Et sinon, vous en avez marre d'attendre, et du coup, vous avancez, et vous débloquez des bonnes énergies. Parce que vous, peut-être, vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec cette personne qui n'a pas l'air d'être prête. Maintenant, voilà, il faut voir le, alors, on va voir comme ça se termine si on a un complément. Vous mettez fin, alors il y a à la fin du mois un sentiment, ce sentiment d'isolement, vous vous sentiez seul dans cette relation et compagnie. Il y a la fin de l'attente, il y a la fin de l'isolement. Alors, est-ce que c'est lui ou elle qui vient vers vous? On va regarder, on va mettre un message. Est-ce que c'est lui qui se réveille et qui s'engage, on va dire, un peu plus sérieusement dans la relation? Non. Ce sera, moi, à mon avis, cette personne, c'est pas lui c'est pas lui, c'est pas lui. Vous mettez fin à ça. Peut-être que cette personne, trahison, il y a peut-être cette personne, elle n'est pas sérieuse, quoi, en fait. Elle n'est pas sérieuse. Vous l'êtes, vous voulez construire une famille. Et donc, du coup, vous mettez fin à tout ça. Vous sortez de l'isolement, ça veut dire que ça veut dire que vous sortez, vous ouvrez la porte, vous ouvrez la porte à une autre rencontre. Eh oui. Donc vous ouvrez la porte à une autre relation parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui vous courtisent. Et on vous dit, allez-y. Il y a peut-être une relation derrière un peu plus enflammée et passionnée qui vous attend. Alors là, je vais mettre un conseil. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait pour le couple parce qu'on avait un tirage plutôt type couple super sérieux. Donc, voire à la limite âme sœur. Donc là, le conseil pour vous, c'est un conseil qui soit à l'envers ou à l'endroit de toute façon. Alors le conseil, oui, c'est la fin de l'attente. On voit quelqu'un qui met, c'est la fin de méditer à cette situation. On voit un enfant. Alors on a la carte du travail. Le chiffre 4, c'est la construction. Vous voulez construire quelque chose de solide et de sérieux. Vous méditez à un projet de famille, un projet de vie, un projet de maison. Et en fait, là, vous avez médité sur le sujet. Vous mettez fin et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une base solide dans cette relation, et vous mettez un stop et vous ouvrez la porte à d'autres personnes. Donc, d'autres personnes, prenez le temps de les connaître, car si vous avez envie de fonder une famille et que vous rencontrez une personne qui vous dit je n'aime pas les enfants, j'ai déjà des enfants, je n'en veux plus, ça sert à rien de perdre son temps dans ce type de relation. Il faut rencontrer des gens qui veulent construire à deux une relation. Là, c'est ces personnes-là, ils prennent, voilà, et derrière, en dos de deck, qu'est-ce qui vous attend? Le mariage céleste. Parce que lorsqu'on le revient à la spiritualité, à l'essentiel, aux valeurs de la famille et aux valeurs du couple, qui crée une troisième énergie, et cette énergie, elle est là, elle se relie là. La naissance d'un enfant, c'est une troisième énergie. Enfin, il n'y a pas que les enfants, mais des projets communs, en fait. Des projets de voyage, des projets de passion, en fait. Elle est là, elle vous attend. Donc, vous êtes protégé, cher ami. Donc, choisissez-vous et choisissez les bonnes personnes qui attendent les mêmes choses. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, et puis je vous souhaite un super mois parce que vous êtes hétéro, un super mois de février sous le signe de l'amour, hein. L'amour de soi et l'amour des autres. Je vous embrasse. Bisous.